Bonjour, ici Josué Landragin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et pour le podcast, la relation en soi et l'autre, le chapitre 3. Le livre numérique est disponible sur Amazon, format numérique, il est pas cher. Pour l'instant, aucun de mes livres, des 8 livres que j'ai, dépasse 4 euros. Donc, ce sont des livres qui sont assez courts, mais qui sont vraiment très, très importants et qui ont une certaine valeur dans le raisonnement, quels que soient les domaines, tout un chacun serait intéressé. Donc là, le chapitre 3, c'est la suite des deux précédents chapitres, de la partie 1, la relation en soi et l'autre, la relation entre un homme et une femme. Ce chapitre est un repère, est un élément important concernant le repère relationnel entre un homme et une femme. Moi, je pose ce repère comme étant, par exemple, la relation d'amitié, la relation de couple. C'est pas forcément une relation où il y a une alliance. Pour moi, là où il y a une alliance, c'est la relation d'union. La relation de couple peut se situer dans une certaine relation où il y a un objectif commun, un but commun, où il y a une situation où c'est un couple d'un homme et d'une femme. Donc bon, je vais lire et essayer au mieux d'apporter plus de précision au fur et à mesure vis-à-vis des exemples que je vais poser. Donc là, je débute la lecture. Les relations humaines sont pleines de richesses. Elles apportent une quantité de bienfaits lorsqu'elles ont été cultivées de façon pleinement positive. Au final, il y a une acquisition de puissance dans le couple. C'est le chapitre 7 intitulé La puissance de l'union dans le couple. Ce chapitre 7, il est présent dans la partie 2 de la relation en soi et l'autre. Bien, je continue. En ce chapitre, je vais rédiger sur les différentes étapes de la relation d'un homme et d'une femme. À travers ces écrits, si je vous dis que je ne cherche pas à changer la face de la terre, ce serait vous mentir. En fonction de mon observation vis-à-vis des relations en elles-mêmes, c'est que je transcris un repère qui me semble juste, beau, sain, qui permettrait d'atteindre durant les années à venir cet état de puissance unique appartenant à un couple après son alliance mutuelle. Peu de couples exercent une influence qui permettrait de déplacer des montagnes. Peu de couples reflètent l'exemple à suivre pour les habitants de cette terre. Ces écrits sont une certitude pour une direction où consciemment et inconsciemment la vérité, la lumière, la puissance est au bout du chemin. Ce n'est sûrement pas facile en ce temps avec toutes les tentations, mais il faut juste essayer et trouver une idéologie propre à soi, connaître son moi intérieur et son moi extérieur. Et le plus important, avant tout, de relation, connaître l'autre, son idéologie, le partage verbal et le partage de son temps. Si un détail, une idée, un ressenti ne correspond pas à un avenir en couple, là je ne parle plus d'un couple en affaires, en union, il y a, il n'y a aucune nécessité à persister. Car tôt ou tard, il y a présence d'échec. Là, je présente une situation où il n'y a pas eu de rapport sexuel avant le stade final, qui est l'union. L'union, le mariage, l'alliance. Lors d'une situation où l'homme et la femme s'unissent sexuellement au stade d'amitié, de connaissance, qui me semble comme étant la première étape de la relation entre un homme et une femme, il y a de fortes difficultés dans les divers termes de la relation. Car être en présence du sexe opposé sans avoir accordé du temps à son moi intérieur
et extérieure de façon personnelle et mutuelle est difficile après l'acte sexuel. Faire qu'un avec le sexe opposé est si fort que la création nous l'offre comme cadeau après l'union, le mariage, l'alliance. Le temps, l'interaction, la confiance, l'amour, la vérité, la sagesse sont des vecteurs qui permettent de faire l'amour avec le sexe opposé. La puissance de l'union dans le couple fait référence à une longévité des différents stades appliqués dans le respect de leur chronologie, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre et dans le respect de la création. J'ai fait le choix d'écrire ces mots afin de vous informer de ma réflexion à ce sujet. Pour ça, chaque sous-chapitre, les 3 étapes de la relation homme et femme sont des relations d'amitié, de connaissance, de couple, d'union. J'écris pour des situations où chaque état ont été observés, analysés, étudiés avec un cœur allant dans une direction de positivité et d'amour au maximum. Donc le premier sous-chapitre, la relation de connaissance, d'amitié entre un homme et une femme. Une relation dans cette phase est similaire à la découverte d'un livre auquel on a fait le choix de lire, ou le début de la pousse d'un arbus, mais aussi sans parabole, s'arrêter auprès du sexe opposé et faire part de sa présence. Dans cette phase de la relation, il faut être en situation en tant qu'être, corps, âme, esprit, d'optimum similaire au stade de conscience totale et constante de sa relation, c'est-à-dire du soi, du moi intérieur et du moi extérieur pour en être dans l'union. Là, l'être humain est situé environ à l'âge de jeune adulte au minimum. Car au stade d'enfance, cette phase de la relation n'a pas de caractéristiques de repère organisationnel. D'où cette innocence qui parcourt son état d'être. La longévité pour entamer un début de relation concerne les plus vieux, l'expérience est l'une des qualités les plus prisées dans le relationnel pour le tact, l'observation et le respect. Durant cette phase de la relation, le plus important, c'est la vérité qui est mise au pied directement sur la table pour une continuité sûre et certaine vers le sous-chapitre suivant, la relation de couple, homme et femme. Dans ce sous-chapitre suivant, la relation de couple homme et femme, cette phase de la relation est pour moi une étape de connaissance dans la durée. Elle est similaire à un arbre qui fait des fleurs, dispersant son odeur, mais aussi un magasin structurellement bien pensé dont je trouve mes articles favoris. Ce temps fait place aux différents désirs de l'un et de l'autre, aux projets, aux ressentis, à l'environnement personnel qui peut être mutuel en fonction des objectifs du couple. Là, je parle de tous les couples hommes-femmes ayant une relation véridique pour un but commun et leur rapportant obligatoirement un bénéfice, un intérêt mutuel. Donc, un bénéfice, un intérêt mutuel, ce serait une affaire ensemble, des réunions en commun, une association, une entreprise, un ensemble d'objectifs qui sont présents ou de missions, même une vision commune. Donc, durant cette étape, le moi intérieur et moi extérieur et l'état de conscience
de l'un et de l'autre sont en continuel fonctionnement, grâce à notamment une bonne condition de l'être, corps, âme et esprit, afin que la relation de couple soit stable. Donc, une relation qui se trouve, qui est trouvée, mais opportunité des objectifs, l'ensemble des affaires communes, des idéologies qui peuvent être mutuelles et qui sont acquises, l'ensemble des points communs ou qui peut évoluer. Donc, lorsque il y a, pour moi, un terme d'évolution à ce stade de la relation, c'est qu'il y a des langages sentimentaux qui s'échangent, une projection de vie commune, mais aussi une prévoyance au respect de l'humanité et de la création. Donc il y a une forme de respect, une forme de valeur, il y a une confiance, ou même un terme qui peut être de fidélité, qui peut être visible par le fait d'avoir foi en l'autre. Donc le prochain sous-chapitre, les relations d'union homme-femme. Similaire à un arbre qui apporte du fruit, à une équipe nationale vainqueur d'un trophée mondial, à l'assimilation d'une encyclopédie, c'est la relation d'union entre un homme et une femme. Cette phase est un accomplissement dans la longévité de cultures de différents domaines pratiqués en couple couronné par une union, une alliance, permettant témoignage de l'humanité ainsi que toute la création. Cette étape est plus en lien avec un être humain d'âge adulte ou jeune adulte. Rares sont les situations où de jeunes adolescents sont en capacité environnementale, spirituelle, financière à pouvoir s'unir. Diverses cultures, organismes, le mariage de leurs enfants suivant divers intérêts, objectifs qui n'apportent peu en lien d'union du couple ou des personnes en état de connaissance ou d'amitié. L'union représente un respect, une alliance forte entre deux êtres représentant la vie, la procréation, l'avenir, un socle fort pour les étapes précédentes. Enfin, la relation entre un homme et une femme devient un art qui trouve tout son sens au choix de la création. En tant qu'être humain, je ressens cette envie de faire toute chose de façon responsable, puis la transmettre. C'est une énorme richesse de mettre la vérité en application afin de s'honorer soi. L'humanité est la création. L'union entre un homme et une femme est une preuve de ses bienfaits. Ça, c'est ma citation. Lorsque moi, je regarde l'union entre un homme et une femme, je vois une richesse naturelle par le respect de la relation, une richesse qui est unique, qui a l'image de l'identité du couple. Non pas l'identité du couple seulement, mais l'identité de l'union. Car le couple, pour moi, serait... Parce que moi, j'ai pour me faire un repère qui me soit sain, qui soit sérieux pour moi, afin que je puisse mieux évoluer dans l'avenir. Ça a été fait par ces trois repères, que ce soit les relations de connaissance, de couple et d'union. Et l'union, c'est pour moi le summum même du couronnement, d'une réussite, d'une forte réussite en un homme et une femme. Pour moi,
personnellement, il me faut une certaine durée pour arriver à cela, au bénéfice des repères. Je me dis, entre 5 et 10 ans, c'est possible de ressentir une fidélité commune, une confiance commune, un respect commun, un amour, des sentiments qui soient forts et qui soient similaires. Pour moi, c'est normal. C'est comme ça que je vois un peu les choses. En ce temps, je dis, il faut pas, il n'y a pas à aller vers la précipitation. Lorsque il y a une maîtrise, une sagesse qui unit l'homme et la femme. Bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si il vous plaît, je vous invite à vous abonner, envoyer un commentaire, à me liker. Je vais essayer au mieux d'y répondre. Ce livre électronique, La relation en soi et l'autre, la partie 1, est disponible sur Amazon. Donc, il est accessible directement sur l'application, même sur le Kindle, peut-être lu aussi sur portable. Je vous remercie d'avoir écouté. Et au chapitre 4, qui est le dernier chapitre de la partie 1. Au revoir.